Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 9 septembre et on est officiellement à 6 weeks out, donc 6 semaines de ma toute première compétition. Là, ça arrive vraiment trop vite. Enfin, ça arrive trop vite. Oui et non, ça arrive vite, mais j'ai plutôt hâte que ça arrive pour de vrai. Et du coup, petite update de cette semaine. Donc, cette semaine, des petits changements. Donc, semaine dernière, il n'y avait pas eu trop de changements. Si je me souviens bien, il y avait juste eu, du coup, j'étais passée à 3 check-in dans la semaine. Mais cette semaine, petit changement sur la diète, notamment. Dernier bilan, c'était vendredi. Et donc, Louis m'a fait une baisse de mes calories sur mes jours de training. Donc, sur mes jours de training, j'étais à... Je regarde comme d'habitude sur mon ordi. Tac, tac, tac. J'étais à 1927 cales et je passe à 1748 cales en jour d'entraînement, dont 202 grammes de protéines, 154 grammes de glucides, 36 grammes de lipides et sur mes jours de repos, je reste toujours à la même chose, donc 1318 cales, 193 grammes de protéines, 69 grammes de glucides et 30 grammes de lipides. Donc voilà pour la petite modification de cette semaine. En vrai, ça va le faire. Puis les baisses ont été faites, ça va. En gros, c'est pas comme s'il m'avait enlevé tous les flocons d'avoine sur ma collation ou quelque chose comme ça. En gros, il m'a enlevé 10 grammes de riz le midi, 10 grammes de riz le soir, 10 grammes de flocons d'avoine sur mon repas 2 et un petit peu de noix de cajou. Du coup, au final, ça se lisse quand même sur la journée et du coup, ça va. Donc pour l'instant, j'ai fait combien? J'ai fait 3 jours avec ces macros-là, avec ces nouveaux macros-là. Enfin, hier, c'était mon jour de repos, donc ça ne changeait pas. Mais sinon, ouais, j'ai fait 3 jours avec ces macros-là. Et ça le fait. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais j'ai surtout hâte de voir comment le physique va réagir. Donc voilà pour la petite update. Sinon, au niveau des pas, rien n'a changé. Je suis toujours à 12 000 pas par jour et 84 000 pas par semaine. En termes de cardio, j'ai toujours mes 15 minutes de cardio à jeun le matin, 3 check-in par semaine. Et voilà, je crois pas d'autres changements pour le moment. Et sinon, en termes de morale, en termes de fatigue, etc., ça reste à peu près la même chose en ce moment. À voir là avec la baisse des cales si ça va changer ou pas. Mais en vrai, ça va. Ça va. Il y a juste certains jours où je suis vraiment très fatiguée. Où, comme je vous avais dit, hein, j'ai du mal à faire les choses, où mon moral n'est pas forcément au top tout le temps, mais c'est tout à fait normal et j'ai reçu une notification. Mais du coup, voilà, donc au niveau moral, fatigue, etc., ça pour l'instant, en vrai, ça bouge pas. Des jours ça va, des jours ça va pas, des jours, enfin ça va pas, ça va, mais juste... Voilà, juste la fatigue de la prépa, ce qui est normal à 6 semaines, je pense. Donc voilà, sinon également, du coup, on est lundi, premier jour de la semaine. Donc aujourd'hui, c'était assez simple, hein, comme d'habitude, comme tous les lundis. Ce matin, j'étais en cours d'anglais. Ensuite, je suis allée m'entraîner. Puis, ce soir, j'avais une session de posing avec Kenny Wallash, le monsieur dont je vous avais parlé, qui me fait les cours de posing. Donc, j'avais fait une séance la dernière fois avec lui. Et en fait, j'avais pris qu'une séance. Et vu que ça m'a plu et qu'il m'a donné des très bons conseils, j'ai voulu renouveler et reprendre des séances tout simplement. Et du coup, j'ai repris un pack de 3 séances. Et du coup, j'avais une deuxième séance aujourd'hui qui s'est très bien passée. Encore une fois, vraiment, en fait, il est ultra fort. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais la session dure une demi-heure. Et en une demi-heure, il arrive à donner les corrections vraiment ultra précises, ce qui fait que j'arrive à m'améliorer très rapidement. Donc la première, forcément, j'étais un petit peu perdue, etc. Mais il m'avait quand même aidé, comme je vous avais dit, sur ma pose de dos et ma pose de face. Et là, cette semaine, alors il m'a encore aidé sur ma pose de dos et de face, des petits conseils, notamment au niveau des cuisses.
parce que c'est les cuisses où j'ai du mal en fait à bien refaire ressortir mes quads, à bien contracter, etc. Donc il m'a bien aidé sur ça. Il m'a aidé également sur les poses de côté cette fois-ci qu'on n'avait pas vu la première fois, et également sur la petite routine que je dois faire, enfin, en gros la présentation que je dois faire, les enchaînements, etc. Et donc voilà. Et du coup il me restera 2 séances avec lui. J'en ai une dans 2-3 semaines à peu près. Ouais, à peu près 2-3 semaines. Et ensuite j'en aurai une dernière et ce sera juste avant de partir en Malaisie. Donc 3-4 jours avant la compétition. Et ce que je trouve plutôt cool, parce que du coup ça me laisse le temps entre chaque session de bien travailler mon posing, de m'améliorer. Et bah, en plus d'avoir une session 4 jours avant ma compétition, il pourra me donner des petits derniers conseils, etc. Donc non, plutôt cool, ça s'est très bien passé et voilà. Et sinon, cette semaine, pour l'instant, pas grand chose de prévu. Ah si. J'ai pris mon rendez-vous pour faire des UV, donc à voir. Je vais y aller, je vais voir ce que ça donne. J'espère que je vais avoir un bon teint. En tout cas mieux que là, parce que là je suis totalement blanche. Et encore, j'ai la ring light en face de moi qui m'éclaire et du coup qui me fait, ouais, je suis un petit peu bronzée, mais en vrai je suis pas du tout bronzée, je suis ultra blanche. Donc voilà, rendez-vous pour des UV et c'est tout, hein. De toute façon là mes semaines, on va dire qu'elles sont pas très palpitantes. C'est vraiment cours d'anglais, training, je fais mes pas, je fais à manger, je travaille sur mes coachings et ça s'arrête là. En fait, je fais pas faire mon posing, etc. Tous mes trucs pour la prépa, mais c'est pas foufou. Après là, je vais avoir de plus en plus de rendez-vous, donc ça va être cool parce que je vais pouvoir vous montrer ça. Mais voilà. Donc voilà pour cette semaine. Je vais arrêter de parler parce que là, je parle pour rien dire. Et du coup, je vous laisse regarder la suite. Alors du coup on se retrouve, on est jeudi soir, il est 20h et quelques. Et du coup aujourd'hui c'était mon jour de repos. Donc je suis allée en cours d'anglais ce matin. Ensuite je suis allée faire les UV et bon, on va dire mauvaise expérience, je vais pas en faire plus, donc j'ai fait juste une séance et ça s'arrêtera là. Donc voilà. Et du coup là, il me manque à peu près de 1000 pas, donc ça va. Mais du coup ce que je fais en général quand il me manque 1000 pas comme ça en fin de journée, je vais au 7-Eleven et je vais acheter des boissons zéro. Comme ça au moins ça me fait marcher un petit peu. Et du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi au 7-Eleven parce que je vous en ai déjà parlé, je crois. Mais je vous ai jamais montré à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, je vous emmène avec moi voir un petit peu, découvrir le 7-Eleven, le meilleur magasin de Thaïlande. Et voilà, donc je vous emmène avec moi et je vous montre tout ça. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment trop bon. C'est la petite découverte d'il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Et c'est Pepsi électrique, et donc il y a 0 cal, bien évidemment. Et en gros, c'est du Pepsi, et au niveau du goût, je pourrais pas trop dire.
C'est entre le chewing-gum et autre chose, mais de base, je suis pas hyper fan des boissons au chewing-gum. Et là, pour le coup, elle est vraiment très bonne. Donc voilà, et 0 cal, donc pour la prépa, c'est parfait. Ensuite, il y a plein de thés différents aussi, comme vous pouvez voir. Il y a vraiment plein de thés différents, mais la plupart ont du sucre, du coup je peux quasiment rien prendre. Donc en fait le seul truc que je peux prendre, c'est le Lipton comme ça, 0. Ou celui-là, qui est trop bon. Et il y a 10 calories dans celui-là, alors que là il y en a 0. Mais là il y a 10 calories. Et donc c'est les deux seuls que je peux prendre. Car sinon les autres ils ont tous trop de cal. Et sinon il y a aussi ces boissons là qui sont assez connues en Thaïlande, donc ça ressemble à ça. Et en fait il y a plein de goûts, donc là par exemple il y a orange, citron et citron, le rose je sais plus, c'est un nouveau en plus. C'est avec de la fraise, je crois citron fraise. Et il y en a aussi une verte et une jaune. Moi je préfère la jaune, mais du coup là elle n'est pas là. Mais du coup ça, il n'y a vraiment qu'en Thaïlande je crois. Donc voilà, et trop bonne. Et du coup comme vous pouvez voir, au niveau du prix des boissons, c'est entre 16 et 20 bahts je crois pour les plus chers. Donc pour une canette, et en gros ça correspond à, si je dis pas trop de bêtises, 40 centimes, un truc comme ça. Donc elles sont vraiment pas chères et il y a vraiment trop de choix. Je crois qu'ils aiment beaucoup les yaourts à boire aussi, parce que ça c'est que du lait. Enfin genre des laits comme les Candy Up, je crois que c'est ça le nom en France. Bah là ils ont tout ça. C'est énorme. Et ça, c'est que des masques. En fait, ici, genre tous les masques pour le visage, les crèmes, etc., eh bien, ils vendent beaucoup à l'unité comme ça. Vous savez, c'est genre les échantillons qu'on peut avoir dans genre les Sephora, les trucs comme ça, ils donnent des échantillons. Et bien là, en fait, eux, du coup, ils les vendent et c'est que ça. Là, c'est que ça. Et c'est que à l'unité. Donc voilà pour le petit tour du 7-Eleven. Et il faut savoir que celui-là est vraiment très grand. Il est vraiment très grand, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Mais j'étais jamais allée dans un aussi grand avant. Donc il y a vraiment énormément de choix. Mais après il y a vraiment énormément de choix comme ça dans tous les 7-Eleven. Et la particularité de 7-Eleven, c'est que déjà ils sont ouverts 24h/24 et il y en a absolument partout. C'est-à-dire que dans une même rue, il peut en avoir 4, 5. Il peut en avoir sur une rue et juste en face, il y en a un autre. Là, par exemple, il y en a un juste en face aussi. Donc voilà. Mais il faut savoir que celui-là est vraiment très grand. Et que en général, ils font la moitié, voire le tiers en termes de taille par rapport à celui-là. En fait, c'est vraiment des petites boutiques partout. Mais c'est trop pratique, il y a trop de choses. Bon là, moi forcément, je suis en prépa, donc en fait, les seules choses qui sont intéressantes, c'est les boissons zéro, parce que le reste, en fait, ça sert à rien si je pourrais acheter des fruits. Mais à part ça, je peux rien acheter. Mais sinon, même pour des personnes qui sont en diète flexible, etc., il y a moyen de trouver des choses trop bien avec plein de protes, etc. Si je vous montre les boissons de protéines, il y en a plein. Tout ça en boissons de protéines, enfin en boissons protéinées. Moi, je prenais ça en surplus quand j'arrivais plus du tout à manger. Et ça fait 270 cals pour, il y a combien? 30 grammes de prot. Mais il y en a avec beaucoup moins. Il y en a qui sont dans les 150 cals et 30 grammes de prot. Celle-là aussi est trop bonne. Du coup, là, pour tout ce que j'ai pris, j'ai quoi? J'ai une bouteille de Pepsi d'1 litre, une bouteille de l'eau de Pepsi électrique d'1 litre, 2 canettes et une boisson zéro Lipton. Et j'en ai eu pour 100 bahts.
Donc 100 bahts, ça fait 3 euros. Ouais, c'est ça, 3 euros à peu près, environ 3 euros. Donc voilà, du coup là j'ai atteint mes pas, j'ai dépassé mes 12 000, donc c'est bon. Du coup jeudi soir, donc là je vais faire mon dernier repas en rentrant, puis ensuite du coup je vais aller dormir. Donc voilà, et du coup je vous dis à la prochaine fois que je vais filmer tout simplement. Donc voilà. Alors, du coup, on se retrouve, on est samedi 14 septembre, je crois. Et je reviens de l'entraînement, enfin, du coup, j'ai pris ma douche, etc. De base, j'avais prévu de filmer mon entraînement, de parler, etc. Parce que je faisais ma session jambes. Et en plus, c'était la session que j'avais jamais filmée encore, que j'ai pas mis dans une vidéo YouTube encore. Du coup, je voulais en profiter pour parler, etc. Puis au final, j'étais pas du tout déter et j'avais pas envie de m'entraîner. Genre zéro envie. Et du coup, j'avoue, j'ai juste filmé quelques clips, quelques clips que vous avez pu voir juste avant. Et je me suis arrêtée là. Et je voulais parler après, du coup, je me suis dit, je vais parler après en rentrant. Et genre, j'avais juste zéro énergie sur le trajet. Et en fait, juste aujourd'hui, j'avais zéro énergie. Zéro énergie pour m'entraîner. Pas d'envie. Genre vraiment, pas d'envie. J'étais à l'entraînement sur mes. Alors, et en fait, faut savoir un truc, c'est que moi, quand j'arrive pas à m'entraîner, quand je suis pas dedans, quand j'ai vraiment pas d'énergie pour mes trainings, etc., en fait, je mets pas de musique. Alors, vous allez me dire, genre, c'est encore pire. En fait, je mets pas de musique parce que sinon ça me déconcentre et j'arrive pas à me concentrer, etc. Du coup, je mets pas de musique. Du coup, je fais un entraînement sans musique et genre, je suis dans mon truc et genre, juste, je subis de A à Z. Et justement, je voulais en profiter de parler de ça. Je me suis dit, je vais quand même vous parler de ça. Parce que je vous ai pas trop fait de retour en fait sur mes trainings pour l'instant. En vrai, quand j'ai commencé à faire les vlogs, donc à 12 weeks out, etc., en vrai, j'avais encore de l'énergie. Puis en plus, je venais de revenir à Muscle Factory. Donc, le changement de salle, etc., j'ai un peu de motivation. Mais là, j'avoue, en vrai, entre la fatigue, entre mon état psychologique où certains jours, je suis juste déprimé pour aucune raison, en fait, j'avoue que mes trainings, j'apprécie plus du tout d'aller m'entraîner. Là, actuellement, je suis vraiment dans la phase où être à la salle, ça me saoule. J'ai pas envie de m'entraîner tous les jours, hein. Je prends juste zéro plaisir à m'entraîner parce que en fait j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à mettre autant d'intensité que je veux. Je pense que tout simplement, mais je pense que c'est normal, hein. C'est cette phase-là de la prépa où en fait tu fais que ça depuis des semaines et des semaines. Alors de base on fait que ça, enfin on fait que ça, on va s'entraîner toutes les semaines, mais là en fait en plus de la fatigue, de la faim, fatigue psychologique, etc. En fait, je prends plus aucun plaisir à m'entraîner et à chaque fois, c'est juste la corvée d'aller m'entraîner dans la journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dû mettre 2 heures pour me motiver à aller m'entraîner parce que j'arrivais pas.
J'arrivais pas, j'arrivais pas. Puis ensuite, je me suis dit, il faut quand même que j'y aille, donc je me suis poussé. Je me suis poussé. Une fois que j'étais là-bas, j'étais toujours pas motivée. Et en fait, jusqu'à la fin, j'étais pas motivée du tout. Euh, donc voilà, du coup, c'est pas la joie en ce moment, les trainings. J'avoue que j'y vais à reculons tout le temps. J'ai juste zéro envie de m'entraîner. C'est pour ça, quand on me dit oui, comment tu fais pour rester motivé, je suis pas motivée. Je suis pas motivée, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir un physique éclaté sur scène. Et bah, au mieux, je veux gagner quand même mes compétitions. Donc je dis pas que ça va être le cas, mais je veux tout faire pour. Donc voilà, donc en vrai, juste, bah, je me laisse pas le choix en fait, tout simplement. Et je pense que de toute façon, personne est motivé tous les jours pour quoi que ce soit. Enfin, que ce soit pour du travail ou que ce soit pour les trainings, etc. Personne n'est motivé tous les jours, même si c'est un objectif qui tient à cœur à la personne. Mais voilà. Mais ce que je fais pour me motiver, par contre, enfin, ce que je fais pour me motiver, pour le faire, alors, pour la salle, dans tous les cas, je sais que je vais y aller. La question se pose même pas. Mais pour les trainings, pour mettre quand même de l'intensité, malgré que j'ai juste pas envie, que j'ai pas le moral et que j'ai pas d'énergie. En fait, à chaque fois, je regarde, bah, du coup, dans mon logbook, le nombre de répétitions. Et je me dis, il faut absolument que j'arrive à ce nombre de répétitions-là. Et une fois que j'arrive au nombre, par exemple, si la semaine d'avant, à 50 kilos, j'ai fait 10 reps, une fois que j'arrive au 10 reps, je me dis, allez, là, il n'y a plus qu'un tout petit dernier effort pour faire une de plus. Et en fait, si vous vous dites ça, c'est beaucoup plus facile que de se dire, bon, faut que je fasse 11 reps. Là, je me dis, non, là, je fais autant de reps. Et du coup, à la fin, c'est beaucoup plus facile de se dire, bon, allez, une en plus. Donc voilà, moi, je sais que c'est ça qui marche. Et aussi, j'avoue, là, en prépa, ce que je me dis, c'est que je réfléchis à mes check-ins que j'ai eus. Et je me dis, ouais, je veux être encore mieux. Je veux qu'on voit encore plus mes quads. Je veux qu'on voit encore plus mes ischios, etc. Et du coup, bah, en fait, je me mets à fond sur mon exercice. Je me dis, il faut que ça ressorte, il faut que ça se voit. Et c'est psychologique. Et j'ai peut-être des petits problèmes mentaux qui arrivent en fin de prépa. Mais en vrai, ça m'aide un petit peu. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Du coup, samedi soir, bah là, tout simplement, je vais manger, répondre encore à des messages de mes clients, et puis aller dormir. Et voilà. Et demain, c'est repos. Ça va faire du bien. Donc, je vais pas beaucoup manger, mais ça va faire du bien. En vrai, là, j'apprécie vraiment mes jours de repos. Parce que ça fait vraiment une pause au niveau des trainings et pour le coup je les apprécie vraiment énormément. Même si je peux moins manger, je les apprécie beaucoup. Donc voilà, du coup je vais vous laisser et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, du coup on se retrouve, on est dimanche 15 septembre. On est officiellement à 5 weeks out tout pile de ma première compétition car ma compétition sera un dimanche. Donc voilà, mais du coup je ne vous fais pas une vidéo pour ça. Deux choses très importantes à faire ce matin. Donc là j'ai fait un petit peu de posing et ensuite j'ai enchaîné, j'ai pris mes mensurations. Alors je prends mes mensurations pour mes bilans, mais là c'était pas mon bilan. Mon bilan où je prends mes mensurations c'est le vendredi. Là j'ai pris mes mensurations pour mon bikini car j'ai acheté mon bikini. Alors j'ai acheté mon bikini relativement tôt lors de la prépa, je l'ai acheté vers avril-mai. Et donc j'ai payé, etc. Mais du coup, il fallait envoyer les mensurations aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai acheté mon bikini, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai acheté mon bikini sur Toxic Angel. Je pense que pour les filles qui font de la compétition, elles savent, enfin elles connaissent cette marque. C'est une super bonne marque. Toutes les grosses athlètes, enfin pas mal de grosses athlètes sont avec cette marque-là. C'est une marque aux États-Unis.
et c'était plutôt pas mal. Et moi, j'avais repéré un bikini que je voulais, donc voilà. Je ne dis pas la couleur, je la dirai plus tard, la couleur. Mais voilà. Et du coup, une fois que tu l'as acheté, en fait, ils t'envoient un mail et ils disent que à peu près un mois avant, alors ils te donnent la date exacte, moi c'était le 15 septembre, un mois avant le show, tu dois envoyer tes mensurations parce que bah, forcément ton corps a forcément énormément changé et pour que ça corresponde au maximum par rapport à la shape que tu as. Donc voilà, donc il y avait juste 2 mensurations à prendre au niveau des hanches et au niveau du tour de poitrine, enfin c'est en dessous, donc tour de dos. Au niveau des tours de hanche, en plus, moi, c'est un petit peu différent. Enfin, pour figure, c'est un petit peu différent. Parce que du coup, moi, j'ai fait assez haut, relativement élevé. Alors que pour bikini et wellness, je pense pas qu'elles font aussi élevé. Mais moi, j'ai fait assez élevé parce que pour figure, en fait, j'ai envie que les hanches, elles arrivent au niveau de la taille. Pour que bah, ça affine au maximum la taille, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai envoyé tout ça, hâte de le recevoir. Normalement, ça prend 2-3 jours de ce qu'elle m'a dit à faire. Et donc voilà, donc je pense que ça va mettre à peu près 1 ou 2 semaines à arriver, peut-être plus 2 semaines quand même. Mais si elle demande un mois avant le show, j'imagine que ça ne met pas 3-4 semaines, sinon ce serait trop compliqué. Donc voilà, donc première chose de faite, le bikini. Et seconde chose très importante également, l'inscription à la compétition. Car comme je vous avais dit, j'hésitais quand j'allais m'inscrire, etc., si je faisais au dernier moment ou pas. Bon là, on est quand même à 4-5 semaines, donc c'est relativement proche. Et du coup, enfin là, c'est sûr que je participe dans tous les cas. Et aussi, car il y a eu un post en fait sur le compte Instagram du coup de la compétition où en gros les prix étaient plus bas jusqu'au 16 septembre et à partir du 16 septembre en fait ça allait augmenter les prix. Alors c'est pas que ça allait augmenter, c'est que ça allait être les prix de base, mais juste là en gros ils faisaient une réduction jusqu'au 15-16 septembre. Je pense qu'ils font ça pour bah, tout simplement que les athlètes s'enregistrent et bah, s'inscrivent le plus tôt possible. Donc voilà, donc j'en ai profité, je me suis inscrite. Je me suis inscrite pour le régional et le Pro Qualifier, car comme je vous avais dit, en fait je fais 2 compétitions dans la même journée. Le matin, j'ai le régional et l'après-midi, j'enchaîne sur un Pro Qualifier. Donc voilà, donc j'ai payé tout ça, c'est un petit coup. C'est un petit coup, alors je le savais, hein, je savais que c'était un sacré coup quand même, mais là je pense qu'en tout j'ai dû en avoir pour à peu près 500 euros d'inscription, car bah, du coup, avec les réductions, hein, du coup, parce que le régional, au lieu de payer 150, j'ai payé 115, un truc comme ça. Le Pro Qualifier, j'ai payé 225. Ouais, 225, un truc comme ça, au lieu de 250. Non, peut-être un peu moins, vers les 200. Je me rappelle déjà plus alors que je viens de le faire. Pour ensuite, le TAN, 80 euros. Alors je dis en euros, mais en vrai c'est en dollars. C'est à peu près la même chose. 80 dollars. Et également, j'ai pris en plus, en fait, en gros, on peut prendre le pack photo et vidéo en plus. Alors, il le propose pour le régional, il propose pour le Pro Qualifier. Moi, j'ai pas pris pour le régional et j'ai juste pris pour le Pro Qualifier. Et j'ai pas pris les photos. J'ai pris juste vidéo. Car vidéo, en vrai, ça va forcément être très bonne qualité. Forcément, j'ai envie de bah, garder ça. C'est enfin, forcément, j'ai envie de voir et j'ai envie de garder des souvenirs. Donc, j'ai pris vidéo et je me suis dit, en fait, vidéo, je vais prendre des screens. Tout simplement, si je veux des photos, et ce sera très bien. Et en plus, je pourrais choisir exactement quel moment je préfère. Donc voilà. Et donc, ça, c'était 120 euros juste vidéo. Parce que je crois que photo et vidéo, ça devait être 200. Ouais, c'est ça, 240, peut-être un peu moins. Juste vidéo, du coup, ça devait être 120, ouais, 120 dollars. Donc, bah, du coup, TAN plus pack vidéo, ça fait déjà 200 dollars. Plus ensuite 200 dollars de Pro Qualifier. Plus environ 115 dollars de régional. Donc, ce qui fait ouais, un total de un petit peu plus de 500 dollars la journée. Enfin, la journée pour participer.
Mais après, bien évidemment, il y a tout le reste aussi hein, qui coûte très cher. Le bikini, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais le bikini, ça m'a coûté dans les 800 dollars. 700-800 dollars sans la livraison. Bon après je vais pas vous dire tout ce que ça m'a coûté maintenant parce que je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai une vidéo après la compétition de combien m'a coûté en tout ma prépa. Je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent faire de la compétition d'avoir un petit peu une vision d'ensemble de du coup parce que ça alors, c'est un investissement en termes de temps, etc. Mais en termes de budget, c'est un gros investissement. Donc, faut pas oublier cette partie-là non plus. Donc voilà, donc bikini, donc mensuration de bikini envoyée, inscription faite. Euh, et voilà. Ah d'ailleurs, pour l'inscription également, j'ai dû envoyer un mail à la compétition car en fait, je vais participer en tant que, alors pas thaïlandaise, mais en gros, mon pays est la Thaïlande. Parce que en gros, sinon je peux pas faire le régional. Sinon, j'aurais dû faire le régional en France, ce qui n'était juste pas possible. Et du coup, j'ai dû envoyer un mail pour m'assurer que bah, c'était bon, parce que bah, vu que j'ai mon visa ici, que je vis ici, j'ai une adresse, etc. Je peux prouver que je suis sur, on va dire, du moyen long terme en Thaïlande et que du coup, je peux faire mon régional en Malaisie. Parce que si tu es en Thaïlande, en gros, euh, en fait, avec plusieurs pays, ils sont rassemblés et tu peux en gros participer. En gros, si tu es thaïlandais, tu peux faire ton régional aux Philippines, en Malaisie et d'autres pays et d'autres pays. Et pareil, du coup là, là en Thaïlande. Donc là, vu que j'habite en Thaïlande cette année, je peux faire mon régional en Malaisie, tout simplement. Donc voilà, petite précision. Et dernière chose, je voulais vous montrer. euh, il y a un nuage et je crois qu'il y a une tempête qui arrive. C'est devenu hyper gris d'un coup. Enfin bref, on s'en fout. Je voulais vous montrer aussi parce que en fait, je me suis fait un tableur. Alors j'ai récupéré ça. En fait, j'avais vu un tableur de fait sur un site pour les compétitions, etc. Et du coup, je me suis fait mon propre tableur à moi avec les choses auxquelles penser, que ce soit les rendez-vous, les dépenses, les petites choses toutes bêtes à penser, etc. Ce que je dois mettre dans ma valise cabine, enfin, dans mes sacs pour les backstage, etc. Je me suis fait un tableur. Du coup, je vais vous montrer ça là et je vais vous expliquer un petit peu bah, comment ça fonctionne et voilà. Mais moi, je trouve ça hyper pratique et au moins, ça me permet et ça m'assure de rien oublier parce que faut savoir que je suis très stressée, mais ça, vous le savez déjà. Et du coup, j'ai besoin que tout soit noté et que je m'assure de ne pas tout oublier parce que vu que je suis tête en l'air, si je compte juste sur ma tête, ça va pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le tableur. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, hein, c'est pas parfait, mais en gros, d'un côté, j'ai une to-do list générale, donc avec les choses à acheter, à prendre, enfin toutes les choses à penser, en gros, je les ai mises ici, vraiment tout, donc toutes les choses à acheter, toutes les choses à prendre, rendez-vous, etc. J'ai tout mis ici. Et en fait, ici, là, vraiment, ça va être tous les rendez-vous et je me suis mis aussi les choses à acheter dans les prochains jours. Par exemple, exfoliant, c'est tout simplement parce que faudrait commencer un mois avant à peu près à exfolier son corps. Enfin, en gros, se faire des... comment ça s'appelle? C'est scrub, mais bref, je me rappelle plus. Mais faire des gommages, voilà, faire des gommages. En gros, il faudrait faire des gommages euh, un mois avant la compétition, environ 2 fois par semaine. Et ensuite, en faire à peu près tous les jours la semaine qui précède la compétition. Donc en gros, là, je me suis mis vraiment les choses à acheter dans les prochains jours, plus les rendez-vous que je dois penser à booker. Et ensuite, ici, l'autre partie, donc là, c'est vraiment plus vraiment la dernière semaine. Donc c'est ce que je dois emmener. Et donc en gros, j'ai ce que je dois emmener dans ma valise en soute, ce que je dois emmener
dans mon bagage à main. Donc ça va être aussi tout ce qui est passeport, papier, justificatif et choses importantes. Ensuite, nourriture. Donc ce que je dois amener en termes de nourriture, mais plutôt en sec. Vous voyez là par exemple, alors j'ai mis sel, etc. Même si je peux trouver du sel là-bas. Mais par exemple, les flocons d'avoine, avoir les mêmes que ceux que je consomme déjà. La whey, pareil. Là, par exemple, s'il faut du miel, etc. Enfin bref, pour l'instant, ça, je ne sais pas. Mais en gros, c'est tout ce qui est nourriture sèche, je me mets ça là. Et tout ce que j'emmène, par exemple, compléments, etc. Et ensuite, dernier, c'est repas frais. Donc là, en fait, ce sera au moment de la peak week. En fait, je serai en peak week. Donc, il va falloir que j'emmène des repas frais. Je ne vais pas emmener des repas frais pour toute la fin de la semaine. Mais je vais emmener des repas frais pour sans doute le jour du voyage, plus, peut-être le lendemain. Et ensuite j'irai faire des courses sur place. Donc voilà, donc petit tableur. Je pense qu'il doit manquer encore certaines choses, mais j'ai encore le temps. Mais au moins, ça me permet de m'organiser et surtout d'avoir un endroit où je peux tout mettre. Et ne pas oublier parce que en fait il y a tellement de choses à penser, à acheter, des rendez-vous à prendre, etc. que je préfère tout noter. Donc voilà pour le petit tableur. Du coup voilà, peut-être que ça va en intéresser certains, mais je pense que je referai des vidéos aussi, sur ça après la prépa. Pareil, dites-moi si ça vous intéresse par rapport à ça. Et sinon, du coup là je viens de faire ça. Là, je vais aller faire mon cardio parce que du coup, je suis encore à jeun, j'ai pas mangé. Ensuite, tous les check-in. Et aujourd'hui, c'est jour de repos, donc j'ai pas besoin d'aller m'entraîner, mais par contre, il faut que je fasse tous mes pas. Et du coup, j'espère qu'il va pas pleuvoir toute la journée parce que sinon, ça va être compliqué de les faire. Bon, après, sinon, j'ai un tapis en bas, donc ça va, je peux les faire dans tous les cas. Mais voilà, donc check-in, ensuite travail. Et voilà, de toute façon, en général, en jour de repos, je commence à manger que vers 14h, 15h pour décaler au maximum mes repas. Et ensuite, pas trop attendre entre et pas sentir trop la faim, etc. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là, du coup, vu qu'on est dimanche. Et du coup, là, comme je vous ai dit, je suis en jour de repos, donc rien d'intéressant à montrer là sur ma journée. Je veux juste travailler, faire mes pas, etc. Donc voilà, donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous plaira. Là, j'ai vraiment hâte parce que vraiment, tout va s'enchaîner. Donc même si la fatigue, elle devient de plus en plus présente, le stress, etc. En fait, je vais avoir tellement de choses à faire, de rendez-vous, etc., que ça va passer vite. Donc en vrai, j'ai hâte. Et puis j'ai hâte de vous partager tout ça. Donc voilà, mais sinon, encore une fois, merci beaucoup de regarder mes vidéos, merci beaucoup de commenter, de liker, de partager pour les personnes qui partagent. Vraiment, c'est ultra important pour moi. Et voilà, donc merci encore, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la semaine prochaine.